j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent dimanche. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif concernant demain, ce lundi. Au programme de demain, trois rencontres à vous proposer. Un match en Première Ligue entre Wolverhampton et City. Une rencontre en Ligue 2 qui opposera pour un mini derby Auxerre à 3, mais également en direction la Turquie où Fenerbahçe reçoit AT Sport. Juste avant de partir dans ces trois pronostics, on va forcément faire le bilan de ce qui s'est passé hier. Juste avant ça également, je vous ai parlé bientôt sur la chaîne des lives. Clairement, je voulais liver ce soir sur Marseille, Lille, commenter le match et vous donner des pronostics pendant cette rencontre. Cependant, c'est extrêmement technique de faire des lives. Petit à petit, je commence à comprendre les logiciels. Cependant, j'attends vraiment d'être formé à 100% pour faire des lives de qualité. Tout cela devrait arriver, je pense, très prochainement. En tout cas, je vous l'indiquerai quand on lancera les lives sur la chaîne. Concernant hier, la technique de la mini martingale, je vous l'ai dit, tous les samedis, elle sera disponible gratuitement sur YouTube. C'est la technique qu'on utilise principalement sur la team Parieur, le site qu'on a avec Julien Bien. Hier, on s'en sort très bien sur YouTube. On valide le premier pronostic qui était un plus de 2,5 buts entre Stuttgart et Fribourg. Et comme convenu, dans cette technique, le premier prono passe, on stoppe la série, on prend le bénéf, on valide quand même le troisième palier qui était une belle cote, la victoire du Celta Vigo. Concernant la team parieur, on a utilisé également la même technique et là, on fait carrément carton plein, on valide les trois paliers avec en premier palier la victoire d'Everton. Alors forcément, vous le savez, on a le site internet sur lequel on propose nos meilleurs pronostics. Sur YouTube, c'est un peu plus de quantité. On l'a vu sur ce dimanche, 6 matchs pour demain, 3 rencontres, des matchs pas faciles à pronostiquer. Clairement, sur YouTube, c'est un peu plus de quantité en termes de matchs. Sur la team parieur, c'est un peu plus aller chercher les pronostics qui sont les plus fiables, entre guillemets. Pour demain, on part sur 3 rencontres direction la Première Ligue. C'est Wolverhampton qui reçoit Manchester City, deuxième journée de Première Ligue où Wolverhampton s'est imposé 2-0 à Sheffield alors que pour City, c'est officiellement la grande rentrée en Première Ligue. Alors l'année dernière, Wolverhampton a terminé une très belle 7e place entre Tottenham et Arsenal. Très belle prestation pour eux qui confirment ce qu'ils avaient produit il y a maintenant 2 ans avec forcément à la pointe de l'attaque Jiménez, auteur de 17 buts la saison dernière et déjà buteur lors de la première rencontre à Sheffield. Pour City, fin du règne en Première Ligue, ils ont terminé deuxième, loin derrière Liverpool tout de même, avec tout de même la meilleure attaque et 102 buts marqués malgré l'absence d'Aguero. Clairement, Sterling et Gabriel Jesus ont montré l'an passé qu'ils étaient capables de marquer contre n'importe qui. Justement, en parlant de potentiel offensif, on peut aussi parler de Wolverhampton. Je sais parler de Jiménez, mais surtout une équipe qui, contre les gros, a montré l'an passé qu'il était capable de les embêter. Un but marqué à domicile contre United et Tottenham. 2 contre Chelsea, mais également 3 justement contre Manchester City pour une victoire sur le score de 3-2. Manchester City, s'ils ne sont pas champions l'année dernière, c'est tout simplement à cause des points bêtement perdus des fois chez des adversaires un petit peu plus faibles. Tout de même, 9 défaites en 38 matchs et on peut également noter que la dernière rencontre de City, c'était ce quart de finale de Ligue des Champions perdu contre l'Olympique Lyonnais. Depuis, plus aucune rencontre pour Manchester City. Est-ce qu'ils seront en forme offensivement et défensivement? C'est une réelle question. Je vous l'ai dit, City s'est imposé 3-2, enfin c'était plutôt incliné 3-2 à Wolverhampton l'année dernière avec un but de Jiménez et de Traoré. Et lors du match aller, Wolverhampton avait également réussi l'exploit de s'imposer à City sur le score de 2-0 avec un doublé de Traoré. Je pense réellement que Wolverhampton peut embêter Manchester City, mais je vais un peu plus sécuriser et partir sur les deux équipes marques tout de même côté 1,72. Deuxième match, on va en Ligue 2, direction Auxerre qui reçoit 4e journée de Ligue 2 où Auxerre, à son habitude, est seulement 16e contre des Troyens qui sont 7e. Alors comme tous les ans, clairement, Auxerre a l'ambition de monter en Ligue 1. Cependant, cette année, ça commence extrêmement mal. Encore une fois, vous me direz, une victoire, 2 défaites à domicile justement contre Clermont et Sochaux. Au contraire de Troyes qui commence plutôt bien sa saison. 2 victoires à domicile contre Pau, mais également contre Le Havre.
pour une défaite à l'extérieur à Sochaux sur le score de 2 buts à 1, un match que 3 a plutôt dominé au vu des statistiques. L'année dernière, Auxerre est tout simplement le roi du match nul à la Baie des Champs. 7 matchs nuls en 14 matchs, alors que du côté de Troyes, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, c'est quasiment les mêmes statistiques. 8 victoires hors de leur base, 8 victoires à domicile. Troyes était la troisième meilleure équipe l'an passé à l'extérieur. Historiquement, depuis la remontée, plutôt la descente d'Auxerre en deuxième division, également la descente de Troyes de la Ligue 1 à la Dominos Ligue 2. On part sur 5 rencontres. Premier match, un match nul. S'ensuit 4 victoires de suite pour les Troyens. Je pense que Troyes est réellement favori de cette rencontre. Au vu des bookmakers, c'est plutôt du 50-50. Mais moi, je vais partir sur 3 favoris. Attention tout de même au nul. Je vais partir sur victoire de 3 remboursée. Tout de même, si match nul, c'est coté 1,88. Et enfin la team, le dernier pronostic, désolé si je prononce mal le nom de cette équipe turque, c'est Fenerbahçe qui reçoit Hatayspor. C'est également la deuxième journée du championnat turc. Les deux équipes se sont imposées lors de la première rencontre. Fenerbahçe à l'extérieur sur le score de 2 buts à 1 pour le promu. Grosse sensation avec 7 victoires à domicile contre le champion en titre, Başakşehir, sur le score de 2-0. Alors c'est peut-être historique ce qu'il s'est passé l'an passé, mais Fenerbahçe n'ira pas en Coupe d'Europe cette année. Seulement 7e à 16 points du leader. Cependant, à domicile, c'est quand même une équipe qui a clairement fait le boulot. 17 matchs, 11 victoires, 3 nuls, 3 défaites, meilleure attaque avec 41 buts marqués. Alors certes, Hatayspor a terminé champion de deuxième division, mais là, à l'extérieur, c'était un peu plus compliqué. Seulement la 5e meilleure équipe, 6 victoires, 6 nuls pour tout de même 5 défaites. Ce qui est plutôt intéressant également, c'est de regarder ce que a fait Fenerbahçe l'an passé contre les promus. 3 matchs forcément, 2 victoires, 1 nul et 9 buts marqués. C'est surtout défensivement que Fenerbahçe a encaissé pas mal de buts l'année dernière et c'est la raison pour laquelle ils se sont renforcés en recrutant défensivement. 4 joueurs sont venus remplir l'effectif de Fenerbahçe. Alors certes, Hatayspor s'est imposé à domicile contre Başakşehir. Cependant, si Fenerbahçe veut renouer avec un titre, voire une qualification en Coupe d'Europe, ça passe obligatoirement par un carton plein à domicile et je vais partir tout simplement sur une victoire des locaux, c'est coté 1,47. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. On se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs où on va forcément parler des tours préliminaires pour la qualification de la Ligue des Champions. On se retrouve donc demain soir et à bientôt également pour des lives. Excellente soirée à tous et à toutes et très bon début de semaine. Ciao, ciao la team.